Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite photo, mais je vous dis pas le sujet maintenant, je vous le dirai tout à l'heure dans le garage. Donc on se retrouve au garage, je viens de ramener toutes les affaires, j'allume ma lumière et je vous montre ce que je vais photographier aujourd'hui. Donc, pour photographier, j'ai comme d'habitude mon petit 100D que je vais tout de suite monter avec le 50 mm. Donc avec le petit 50 mm que voici. Donc nous avons notre petit setup pour faire les photos. Et ce gros 16-35, aujourd'hui on va le monter sur ceci. C'est un de mes vieux boîtiers argentiques. C'est quelqu'un qui me l'a offert il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je ne l'ai utilisé que pour faire une seule photo et depuis il n'a plus de batterie. Je le trouve absolument magnifique. Mais avant de pouvoir le photographier, il va d'abord falloir que je le nettoie car il a un peu de poussière incrustée un peu partout. Donc il m'avait accompagné lors de ma sortie en ville pour la balade photo que j'avais fait sur cette chaîne. Je l'avais dans le sac et c'est cette fois-là que j'ai fait ma seule photo avec ce boîtier. Donc ça remonte il y a quand même pas mal de temps. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une zone de prise de vue assez grande. C'est comme l'équivalent maintenant d'un plan format. Donc derrière il y a une pellicule et donc ça nous fait un ratio à peu près de 24-36 comme les plans format actuellement. Donc je vais pas vous ouvrir l'arrière parce que il y a une pellicule à l'intérieur. Mais sinon je peux vous montrer à quoi ça ressemble sur l'un de mes autres boîtiers. Donc je trouve ce boîtier vraiment magnifique. Après j'aime beaucoup ces vieux boîtiers argentiques et j'aime beaucoup également les utiliser. Mais donc aujourd'hui on va photographier mon dernier boîtier en date, le Canon EOS 3000. Donc première étape, je vais caler le boîtier, je vais caler les boîtiers, le 100D qui va prendre la photo et le EOS 3000 que je vais photographier pour après pouvoir me caler les lumières en fonction des deux boîtiers. Donc je vais juste modifier mon fond doré, je vais le passer en blanc pour avoir un support blanc et un fond blanc avec juste le boîtier tout seul au milieu. Donc voilà qui est un peu mieux et au niveau rendu, ça donne mieux que le fond doré. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à installer mon éclairage pour que ça rende plutôt bien. Donc voilà qui donne plutôt bien au niveau rendu de l'image. Donc il ne me reste plus qu'à faire tous les réglages sur le 100D pour pouvoir faire une première photo avec le boîtier installé ainsi. Donc comme d'habitude, pour faire mes réglages, je me mets en mode vidéo car c'est le seul moment où le boîtier m'affiche vraiment le résultat final. Donc on va faire une première photo test avec ce cadre là. Donc voilà pour notre première photo test. Mais j'ai un tout petit problème, c'est que le point n'est pas exactement bien fait. Donc on va zoomer, on va vraiment venir faire le point ici sur le EOS 3000. Voilà qui est mieux. Et maintenant on va prendre la photo. Donc maintenant que j'ai cette première photo, je vais modifier un petit peu la position du boîtier pour en faire une deuxième. Donc on va venir le mettre debout comme ça, avec le 16-35 qu'on va mettre en avant et on va voir ce que ça donne juste derrière. Voilà. Et maintenant on va venir faire comme tout à l'heure le point. Donc je vais mettre la petite fenêtre sur le 16-35. On va zoomer 10 fois et on va faire notre petit point sur 16-35. Et voilà pour notre deuxième petite photo. Donc on a notre première photo et notre deuxième photo. Donc maintenant on va faire une autre photo. On va essayer de voir les boutons de contrôle et le dessus du boîtier. Donc je vais le replacer comme juste avant, comme ceci. On va venir cadrer assez serré et à l'edit on retournera la photo pour que cette partie là soit à l'endroit. Donc on va se rapprocher et on va vraiment venir serrer le haut du boîtier. Et maintenant photo. Et voilà, donc on a 3 petites photos, cette première, cette deuxième photo et cette troisième vachement plus centrée sur le haut du boîtier. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite devant l'ordinateur pour retoucher les photos de cet appareil photo. Donc on se retrouve en intérieur, je viens d'apporter les photos dans Lightroom et on va tout de suite commencer par d'abord retoucher cette petite photo du Canon EOS 3000 avec le gros 16-35 mis dessus. Alors je vais d'abord commencer comme d'habitude en venant enlever l'aberration chromatique. Donc maintenant je vais commencer par faire ma petite exposition, mon contraste et le tout comme d'habitude.
maintenant je rajoute un petit vignettage à la main comme d'habitude. Et voilà, qui est déjà pas trop mal. Après, je peux pas vraiment venir faire plus de retouches sur cette photo. Ça donne déjà vachement bien. Avec la grosse backlight qui arrive par derrière, qui vient bien me la détourer, qui vient bien me le détourer du fond. Et avec la lumière aussi par au-dessus, qui vient bien du coup m'éclairer un petit peu partout. Donc maintenant on va faire comme ce que je vous avais montré dans une précédente vidéo. On va copier les profils, les retouches de cette photo et les coller sur celle-là. Donc déjà ça donne plutôt bien. Maintenant je vais juste venir faire des retouches un peu plus spécifiques. Donc voilà qui est pas trop mal pour cette photo. Comme sur la précédente, je vais venir rajouter un petit vignettage à la main. Et voilà. Donc on a cette première photo ainsi que cette deuxième. Et la troisième et dernière, on va faire pareil, on va venir coller. Celle-là par contre, je veux la retourner complètement. Donc voilà qui est pas trop mal en vrai. Donc c'est fini pour ces retouches et on se retrouve tout de suite pour l'outro. Donc sur ce, j'espère que les différentes photos vous plaisent. Je vous dis à tout de suite pour un petit bonus. Donc on se retrouve à nouveau au garage et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Donc maintenant on va juste faire un petit bonus. On va photographier le 100D avec le téléphone en passant à travers la mire de ce boîtier là. Donc j'ai placé ce boîtier là sur le trépied, je vais fermer un cadre, le point, et je vais photographier du coup avec mon téléphone à travers la mire de ce gros appareil photo. Vu qu'on est sur une taille de chambre de 24-36, ça fait que je n'ai pas de facteur de crop. Donc mon 35 mm est ultra large. Donc va juste falloir que j'inverse, je prenne le 50 mm du 100D et je serai quand même super large avec le 50 mm, mais ça sera un petit peu mieux. Bon, la mise au point, vu qu'elle est électrique sur cet objet-là, c'est pas du plus simple, mais ça se fait. Donc voilà, j'ai un cadre plutôt sympa, donc maintenant je coupe la vidéo, je fais la photo et je vous retrouve juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà ce qu'on voit à l'intérieur du boîtier. Je suis sur le 50 mm fermé à f2. Donc maintenant je vous retrouve juste à l'édit. On va faire un petit edit en avance rapide de cette photo faite au téléphone.